J'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve pour notre partie 3 de la réalisation d'un rapport de fin de cycle, licence. Alors, la dernière fois, on a vu beaucoup de choses, c'est-à-dire comment appliquer, encore une fois, les styles qu'on avait déjà vu dans notre première partie. Puis, on a vu comment faire un tableau dans cette partie, comment rajouter du contenu et aussi comment mettre des images, soit des images enregistrées dans l'ordinateur ou bien des images qu'on va prendre en ligne. Alors, on a déjà vu comment les faire, comment aussi mettre les couleurs de fond, etc. Donc, je vous invite à aller d'abord regarder la partie 2. Alors, pour le reste aussi, ça consiste en la même chose, refaire un tableau. Ici, comme vous le voyez, on a un tableau avec 5 cellules et du moins 5 colonnes et 17, 5 colonnes et 17 lignes. Donc, comme je l'ai dit, on a un tableau avec 5 colonnes et 17 lignes. Alors, parce que ici, comme je l'avais montré la dernière fois, il fallait entrer dans l'onglet Insertion, aller dans le groupe Tableau et vous faites défiler, vous sélectionnez le nombre de colonnes que vous voulez et le nombre de lignes. Sauf qu'ici, le nombre de lignes, il était trop grand. On avait besoin de 17. Donc, pour faire cela, hop, vu que moi j'avais déjà fait, déjà je décale ça un tout petit peu. Voilà. Ok. Donc, vous allez venir dans l'onglet Insertion toujours, groupe tableau, faites défiler. Et ici, vous allez voir qu'on va vous mettre insérer un tableau. Cliquez dessus. Et ici, vous pouvez mettre le nombre de colonnes et le nombre de lignes que vous voulez. Donc, on a besoin de 5 colonnes et de 17 lignes. Voilà. Maintenant, la largeur, en fait, elle est fixe. Et vu qu'on ajoute du contenu qui bouge beaucoup, on vient sélectionner ici ajuster au contenu. C'est-à-dire que qu'importe le contenu que vous allez mettre, les cellules, elles vont s'adapter. Voilà. C'est juste comme ça et c'est très simple à faire. Vous appuyez sur OK, vous allez voir votre tableau qui va se créer. Vous mettez vos contenus et ça va s'ajuster. C'est très simple à faire. Voilà. Et pour tout ce qui reste, vous mettez vos textes. Je vous ai déjà montré comment faire ceci. Et le reste suit la même logique. Voilà. Ici encore, c'est des images que vous pouvez faire en allant dans l'onglet Insertion, groupe illustration. Soit vous prenez une image que vous avez déjà mis dans votre ordinateur, ou vous allez prendre ça en ligne. Comme je vous l'ai dit, le reste du document suit la même logique. C'est des choses très simples à faire. La mise, comment mettre les images, comment mettre des notes de bas de page. Et le plus gros de cette partie se passe dans la partie 2 que je vous invite à aller voir. Donc ici, mon document est déjà fini. Alors, et comme vous voyez, notre document est fini puisque on prenait exemple sur un prototype. Voilà, tout ce qui reste à faire, c'est une chose très simple comme je l'ai déjà dit. Maintenant, on va passer aux tables de matière, au sommaire, où il faut vraiment automatiser et je vais vous montrer comment faire et ce sera fini. Alors, on revient ici un petit peu. Notre document est fini, comme je l'ai dit. Tout ce qui restait à faire, c'est insérer des images, appliquer les styles qu'on a déjà fait. Je vous ai déjà montré. Et la dernière étape, comme je disais, qui restait, c'était juste le sommaire, la table des matières, la liste des figures et la liste des tableaux. Et ça, il fallait faire ça automatiquement. Donc, j'ai déjà fait. Je vous montre comment faire ça. On retourne dans notre sommaire. Alors, pour le sommaire, comme vous l'avez vu, moi, j'ai déjà fait. Alors, pour le sommaire, il faut juste venir dans la page sommaire. Vous voyez, venez ici parce que c'est là où vous allez insérer. Vous allez dans l'onglet référence, groupe table des matières. Et vous allez, ici, vous allez voir, mes tables des matières. Vous allez faire défiler et vous choisissez tableau automatique. Dès que vous appuyez, ça va tout vous mettre de chaque page et le contenu dedans. Mais avant de faire ça, il faut vous assurer que vous avez mis les numéros de bas de page. Voilà, ça c'est très simple. Et pour la liste des figures, alors les figures c'est par rapport aux images qu'on a insérées. Pour chaque image, par exemple, je vous montre un exemple d'une image. Voilà, par exemple, pour cette image-là, image numéro 1. Est-ce que ça se trouve?
Voilà, elle est juste là. Alors, pour faire ça, vous avez vu ici, on a fait. En fait, ça, il faut mettre une légende. C'est-à-dire, vous faites un clic droit sur l'image, vous faites défiler. Ici, on va vous mettre, insérer une légende. Et directement, ça va vous ramener sur. Ça vous ramène ici et vous allez mettre ici la légende. Par exemple, ici, on vous met option étiquette tableau. Sauf qu'ici, c'est pas un tableau, c'est une figure. Donc, vous mettez une figure et ici, vous allez mettre la phrase que vous voulez. Voilà, moi, j'ai mis modèle aussi et c'est cela que ça va afficher. D'accord. On a aussi, si vous faites un clic droit et que ça ne s'affiche pas, juste vous allez sélectionner votre image, vous allez dans l'onglet toujours références, et ici dans le groupe légende, vous verrez qu'on vous a mis ici insérer une légende, et ça va vous ramener la même chose. Vous faites pour toutes les figures, et bien évidemment, il y a aussi insérer une note de bas de page, ça je vais déjà montrer dans la partie 2. Et pour le reste des images aussi, vous faites la même chose. D'accord. Et lorsque vous aurez fini, vous allez venir dans la page où on avait mis notre squelette de liste des figures. On retrouve ça, voilà, ici, liste des figures. Alors, vous allez venir dans cette page-là. Moi, je l'ai déjà faite. Toujours dans l'onglet références. Vous allez venir ici dans le groupe légende. Et vous allez voir ici, on vous met insérer une table des illustrations. Vous appuyez. Et ici, voilà. Déjà, vous mettez légende et figure. Comme ça vous met les figures. Et lorsque vous faites OK, ça va vous mettre la liste de toutes les figures. Figure 1 jusqu'à le nombre de figures où vous êtes arrêté. D'accord. Moi, c'est ça que j'ai fait. Ça m'a affiché toutes mes figures. Alors, donc, je vais oublier de faire ça. Je fais ça en vite fait. 12. Hop, on va descendre, justifier. Et c'est bon. Alors, pour la même chose, pour les tableaux aussi, c'est la même chose. Vous allez dans un tableau, on recherche un tableau qu'on a fait. Je vous montre. C'est encore une fois très très simple. Alors, où est-ce que j'ai un tableau? Voilà, j'ai un tableau ici. Alors, le tableau ici, comme vous avez vu, le nom c'est tableau 1, comparaison entre IDS et IDPS et IDS du moins et IPS. Alors, vous allez venir sélectionner le tableau. Vous allez toujours dans l'onglet référence groupe, insérer une table d'illustration. Et ici, voilà, la légende, ce sera tableau. Et encore une fois, vous devez toujours vous assurer que vous avez vos légendes de le tableau. Pour le tableau, c'est la même chose que pour les images. Vous faites un double clic, ça ne va pas s'afficher. Vous allez sélectionner le tableau. Vous faites juste un clic sur une des cellules ou n'importe où sur le tableau. Vous allez dans l'onglet référence, insérer une légende. Voilà. L'étiquette, ce sera tableau 1. Vous mettez le ce que vous voulez, que ce sera le nom du tableau. Et ça va vous mettre la légende directement, tout en bas. Voilà, on a 3 tableaux, on a mis le nom de chacun. Et après, vous allez dans la page où vous allez mettre la liste des tableaux. On retourne un peu tout en haut. Voilà, la liste des tableaux. Vous allez venir ici. Vous faites insérer une table d'illustration. Vous assurez que la légende, c'est toujours tableau. Ou ça vous affiche les tableaux. Vous allez faire après OK et ça vous affichera la liste de tous les tableaux que vous avez. Voilà, c'est très très simple à faire. Et pour la dernière page qui est la table des matières. Alors si la table des matières, elle ressemble au sommaire, vous allez juste venir ici, toujours comme vous avez fait avec le sommaire, faire tableau automatique et ça vous ramène. Ou parce que moi j'ai eu ce problème là où ça vous ramène dans la page sommaire, vous allez juste dans table des matières personnalisées. Voilà, on va vous mettre ça et lorsque vous allez appuyer sur OK, on va vous dire est-ce que c'est différent est-ce que c'est pour modifier le sommaire. Vous dites non et ça va vous faire une nouvelle liste de tout ce que vous avez sur votre document. Et voilà, moi c'est ça que j'ai. Faites vos petites modifications. Et c'est fini pour le tutoriel de comment faire un rapport de fin de cycle pour une licence. Voilà. Merci d'avoir suivi ces tutoriels. Je vous invite, si vous tombez pour la première fois sur la chaîne, sur cette vidéo, d'aller regarder la partie 1 et la partie 2 pour mieux comprendre.